Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va parler du match entre Lyon et Metz. Alors on va commencer sans perdre de temps. Belle victoire de Lyon à Metz, c'était pas un match facile. Voilà, il y avait un 0 pour Metz à la mi-temps. Enfin, presque un 0, puisque la Lacazette marque juste avant la mi-temps, mais on n'était pas loin. Dans l'idée, c'était un peu le scénario catastrophe. Metz qui, sur le papier, avait rien de spécialement dangereux. Ils sont 17e, ils sont en crise. Il y a eu le public qui les a sifflés au début du match. Bon, au début, tu te dis tout va dans le bon sens, et puis on prend un but de Miko Tadze. J'espère que je le dis pas mal. En tout cas, le joueur nous a fait très mal pendant le temps où il est sur le terrain. Franchement, quand il est sorti, moi j'étais content. Je l'ai vu sortir, j'ai dit oh super. Parce que là, vraiment sur le terrain, le but, l'enchaînement technique, la précision. Voilà, on sait que ça s'est mal passé pour lui à l'Ajax. On sait d'ailleurs non, on sait pas. On sait pas les raisons pour lesquelles c'est mal passé, mais on voit que c'est un super joueur quoi. Il a fait très mal. Lyon a bien joué malgré ça. Je trouve que encore une fois, on parle des choses que Lyon a améliorées. Il y a le fait que Lyon n'a pas paniqué en ayant pris ce premier but. Là où le Lyon, il y a 2 mois, ils auraient paniqué parce qu'on perd un 0 à l'extérieur. Mais là, Lyon, ils ont gardé leur calme. Ils perdent des 0, ils ont dit, c'est pas grave, tranquille, on va faire le boulot. Et ils ont mis en place leur jeu. Et vu que Lyon était meilleur que Metz, bah sur le long terme, ça s'est vu quoi. Alors, je pense qu'on va commencer par les points positifs. Et ce sera surtout des joueurs. Lacazette, le but qu'il met, vraiment, c'est vraiment le but d'un mec en confiance, d'un top player. Vraiment, c'est un top player. On parle d'un mec qui, entre la saison dernière et cette saison, est à 40 buts. 27 buts pour lui la saison dernière. Là, il a déjà 12 buts. Deuxième meilleur buteur du championnat. Derrière El Famoso Kiki. Mais là, vraiment, il est super chaud. Ce but-là, le contrôle, alors que la balle, elle n'est même pas destinée. Derrière, il frappe. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment le genre de joueur qui te change un match. Parce que si on rentre à la mi-temps à 1-0, c'est pas le même match. C'est pas le même match pour Lyon. Quand ils reviennent en deuxième, Metz, ils voient pas les choses de la même façon. Il y aurait peut-être eu un bloc plus bas. Ils auraient cru à quelque chose de différent. Parce qu'ils auraient eu le score, quoi. Alors que là, ça a remis les choses à égalité en deuxième période, ce qui nous a permis de remporter le match par la suite. Mais vraiment, ce but, il est vraiment ultra important. Lacazette ultra décisif. Même si des fois, il va rater des trucs, des passes. Vraiment, je suis le premier à dire des fois qu'il y a des moments où techniquement, t'as l'impression qu'il va rater des choses un peu limites. Mais vraiment, dans l'impact qu'il a dans les matchs, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, dans les autres points positifs, bien sûr, Matic qui fait un match exceptionnel encore une fois. Enfin, encore une fois. Je trouve que son match était meilleur que les fois d'avant. Parce que je trouve qu'il a tenu plus longtemps physiquement. En fait, quand il est en forme, il fait des très bons matchs, mais dès qu'il commence à descendre, ça se voit. Et là, je trouve que physiquement, ça se voit qu'il est meilleur, parce qu'il a tenu plus longtemps le match. Et vu qu'il a tenu plus longtemps ce match, et ben en fait, du coup, bah l'équipe a été plus sereine pendant plus longtemps. Et même Cacré, à la fin, il se permettait de monter parce que Matisse, il redescendait presque en troisième défense centrale, mais ça faisait du bien à l'équipe. Il a touché énormément de ballons, il orientait le jeu. Donc ça, vraiment, encore une fois, un point positif, Cacré, bien sûr. Cacré, tu sens, c'est plus le même joueur. Hein. Vraiment, le foot, c'est 50% dans les pieds, 50% dans la tête. Hein. Cette stat a été totalement inventée, mais vous avez compris l'idée. En gros, c'est vraiment pour dire que ce qu'il y a dans la tête, ça compte autant que ce qu'il y a dans les pieds, quoi. Là, le Cacré, il est tellement bien. Et ça se voit qu'il est bien. Ça se voit qu'il est bien. Parce que vu qu'il est bien, eh ben, il tente des choses offensivement, il fait des appels vers l'avant, des choses qu'il faisait pas en première partie de saison. Tu sens qu'il a confiance, il met des frappes et tout. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Après, on va dire dans les choses où ça va, Nuama, ça va. Il a pas fait un aussi bon match, pardon, que les fois d'avant, mais il représente toujours une menace pour les joueurs qui le prennent à deux, donc ça libère des espaces, ça reste un joueur important pour moi. C'est un joueur qu'on peut pas enlever de l'effectif en tant que titulaire pour l'instant. Il faut qu'il reste. Voilà, il y a eu le turnover, Ben Rama, Gift Orban, on va en parler après, etc. Mais lui, vraiment, Nuama, pour l'instant, on peut pas le bouger non plus, parce que vraiment, il fait partie de l'équilibre de l'équipe, et c'est important d'avoir un joueur qui est capable de percuter, qui apporte un danger, où l'équipe adverse se sent obligée de le prendre à 2-3, parce que ça va libérer d'autres joueurs. Ça, c'est très important. Donc Nuama il fait un bon match. C'est pas incroyable, mais il fait un bon match. Après, je pense qu'on est obligé de parler des points négatifs. Bah, le premier, c'est celui auquel tout le monde pense dès qu'on a regardé le match, c'est Gift Orban. Le problème de Gift Orban, en fait, au-delà du jeu en lui-même, où tu voyais qu'il était mal placé, etc., mais c'est que t'as l'impression qu'en fait, il écoute pas. C'est que Gift Orban, il est joueur central et il est habitué à être joueur central. Et je sais pas s'ils ont travaillé à l'entraînement avant en le mettant à gauche et il a pas respecté les consignes ou si Pierre Sage a fait ça un peu à la va-vite et il s'est dit je lui donne les consignes, ça va passer. Mais c'est pas passé et je trouve que ce n'est pas que de la faute de Gift Orban. C'est aussi de la faute de Pierre Sage parce que si ça avait marché à l'entraînement, je vois pas pourquoi ça aurait aussi mal marché là.
Pour moi, il l'a pas bien préparé. Donc à partir de là, il aurait pas dû le mettre à ce poste-là. Parce que ça se voyait qu'il était pas à l'aise. Il était pas à l'aise sur le côté. La casette, tu disais, reste sur ton côté, mais inconsciemment, il revient dans l'axe dès que la casette, soit il décroche, soit dès que la casette laisse un tout petit peu d'espace dans l'axe, il va en centre. Il a pas les réflexes dans ce genre de côté, ça s'apprend pas comme ça. Donc j'ai du mal à comprendre. Et c'est peut-être un point négatif qu'on peut souligner du côté de l'entraîneur, même si, bon, on va pas commencer à chipoter, mais c'est que ça a pas marché, quoi. Faut être honnête, ça a pas marché. Là où l'idée était bonne, c'était de mettre un joueur avant de mettre Benrahma, parce que je pense pas que Benrahma a encore 90 minutes. Dans les matchs précédents, il faisait des bons débuts de match, etc., mais tu sentais qu'il avait pas le coffre pour faire tout le match. Et le fait d'avoir mis quelqu'un, même si on peut discuter la personne, ça aurait pu être Adrielson, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'avoir mis quelqu'un avant fait que Benrahma, il a pu performer face à une équipe qui avait déjà entamé le match, et ça a été un des facteurs qui fait que bah il a été bon, il a marqué son but, important. Dans le jeu, c'est un peu mieux, il peut faire encore mieux, voilà. En première ligue, il a fait des choses ultra intéressantes, il a un niveau clairement au-dessus de ce qu'il montre actuellement, mais il marque, c'est le plus important, il a marqué, il est rentré, décisif, tout ce qu'on attend d'un joueur à l'heure actuelle à Lyon, donc vraiment, encore une fois, lui c'est un bon point, mais Gift Orban, je trouve que c'est un mauvais point, j'ai pas été ultra rassuré par Anto Lopez sur certaines phases, je trouvais qu'il a fait des trucs un peu limites, donc voilà. Bon après, c'est des petits points de détail, mais Lyon a fait l'essentiel, Lyon a remporté son match, Lyon est à la 10e place, Lyon se rassure quant à l'objectif qui reste le maintien avant tout. Je parle en Ligue 1, il y a la Coupe de France qui va être très important, mais en Ligue 1, par rapport à l'objectif, c'est vraiment une belle victoire, c'est une victoire importante qui va faire du bien au collectif, qui va faire du bien aux objectifs qui ont peut-être été revus à la hausse dans pas longtemps, parce l'air de rien, c'est une victoire à l'extérieur, la 4e victoire de suite, donc c'est vraiment intéressant. Et un dernier point négatif, c'est la peut-être blessure de la Lacazette. La Lacazette s'est tenu la cheville, je sais pas. Il est sorti par sécurité, mais la Coupe de France c'est mardi, on est vendredi. 4 jours, c'est rapide. 4 jours, c'est très très rapide. S'il a ne serait-ce que le début d'un truc à la cheville, pour moi, il sera pas là mardi. Et c'est vraiment pas bon. Parce que, ok, Gift Orban pourra jouer dans l'axe, et on a vu qu'il est meilleur dans l'axe. Je pense vraiment qu'il est meilleur dans l'axe. Mais ce sera pas la Lacazette dans l'apport qu'il donne aux autres. Je parle même pas de but. Je parle de l'apport et de la confiance qu'il apporte aux autres joueurs. Donc vraiment, je sais pas comment vont évoluer les choses. Cacré est sorti aussi, mais je suis un peu moins inquiet pour Cacré. C'est peut-être le protocole commotion où on s'est dit bon, on va le sortir tranquille pour être sûr, etc. Puis le match était gagné, etc. Mais voilà, il y a eu quoi d'autre de notable? Il y a eu Cherki qui est rentré. Alors, Cherki il est dans une phase assez bizarre, je trouve. Cherki maintenant il rentre, il court, il défend. Ça on peut pas lui enlever. Mais du coup, il rate plein de passes et j'ai l'impression que il rate ses passes en partie parce que maintenant il défend plus qu'avant. Et du coup, vu qu'il utilise plus son cardio, bah en fait, bah c'est plus compliqué d'être lucide lorsque depuis tout à l'heure tu cours, t'as fait un effort défensif, t'enchaînes sur un effort offensif, forcément t'es moins lucide. Et j'ai l'impression que vu que physiquement il est pas encore totalement prêt, et bah ça il le paye un peu. Parce que quand il défendait pas, techniquement il était plus juste. Mais vu que là, il fait les efforts, on peut pas lui reprocher ça. Il court, il vient, il a fait des tacles, il a tenté des choses, et du coup, bah quand faut faire les dernières passes, tu sens des fois il est KO en fait. Il est KO, donc c'est très bizarre. Je pense que Cherki a besoin de travailler physiquement, vraiment. Avec un travail physique, s'il a le cardio, Cherki pourra faire de grandes choses. Mais là, tu sens que la limite, elle est physique. Vraiment, moi, c'est vraiment ce ressenti que j'ai. Peut-être que je me trompe, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une limite physique qui fait que il peut pas bien défendre et bien attaquer en même temps pour l'instant. Je parle à l'instant T. Il n'y a que Dieu qui sait l'avenir, on ne sait pas. Mais là, à l'instant T, c'est l'impression que j'ai. Donc voilà. En tout cas, pour faire simple, Lyon a gagné un match. Globalement, c'est mérité. Ils continuent leur match en avant. Et maintenant, on va espérer que, écoute, ça continue sur les prochains matchs. Et bah voilà, nous, on est contents. Hein. Lyon, ils ont gagné, on va pas se plaindre. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Peace!